primitive de cos carré x sur sin carré x. Alors ça c'est le cos carré, il est positif, c'est normal parce qu'il est au carré. Et vous avez le sinus carré qui est aussi positif. Voilà, mais décalé de pi demi. Bien sûr, ici, il faut faire le rapport F sur G. Donc, je vous rappelle que le sinus carré doit être différent de 0. Donc, c'est-à-dire, on aura une x égale 0, on aura une asymptote. Et puis, on aura, bien sûr, c'est x égale 0 plus kpi. Et ainsi de suite. Donc, ici, vous aurez compris que le domaine, c'est R sauf 0 plus kpi avec k appartenant à z. Bon, pi, c'est... Donc, en fait, 0 plus kpi, ça fait kpi. Alors, comment aborder une telle primitive? Bon, ce n'est pas une primitive directe, je vous le dis tout de suite. Donc, si vous cherchez à mettre une primitive directe, vous ne l'aurez pas. Il faut au moins transformer un tout petit peu pour avoir une primitive directe. Alors, ce qu'on pourrait faire, on pourrait partir par une transformation en tangente. Je poserai u égale tangente x. Donc, la différentielle de u serait 1 sur cos carré x. Alors pourquoi en tangente? Parce que vous savez très bien que les formules trigonométriques disent que sinus carré de x, c'est tangente carré de x sur 1 plus tangente carré x. À ne pas confondre avec le cos carré x. Cos carré x qui lui vaut 1 sur 1 plus tangente carré x. Donc c'est-à-dire que je pourrais transformer l'expression sinus carré cos carré et aborder la chose en tangente carrée. C'est une manière. C'est une manière. Et puis poser u égale tangente x et du vaudra 1 sur cos carré. Bon, vous aurez compris que je ne veux pas faire ça comme ça. Il y a beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus simple que de passer en tangente. Tangente, ça demande bon, un peu plus d'effort. En fait, le cos carré, c'est 1 moins sin carré. Tout simplement. Et alors, vous voyez que vous allez aborder la chose de manière plus simple. Puisque on aura la primitive de 1 sur sin carré, et là, vous avez une primitive directe. Vous avez une primitive directe. Moins, bien sûr, sin carré x dx sur sin carré x. Alors, là, on a une primitive directe qui est dx sur sin carré x, moins primitive de dx. Bon, primitive de dx, c'est simple. Alors, c'est une primitive directe parce que, regardez bien, si je prends 1 sur cos carré, x, oui, j'avais déjà le... Bon, l'autre, je prends 1 sur sin carré, 1 sur g. J'avais déjà le f, hein, je peux mettre 1 sur f et 1 sur g. Voilà.
Donc de cette manière-là, j'ai 1 sur cos carré, 1 sur sin carré. Regardez bien que la primitive de 1 sur cos carré, voilà, elle vaut tangente. Vous aurez deviné, parce qu'on peut transformer cos carré. 1, c'est quoi? Mais c'est sin carré plus cos carré. Et c'est en fait, vous aurez sin dérivé de sin sur cos. Et sin sur cos, la primitive de la différentielle de sin sur cos, c'est la tangente. Donc ce qui veut dire que ici, vous allez obtenir une cotangente. Puisque en fait, sin carré, ce sera cos carré, cos carré moins sin carré, enfin cos carré plus sin carré, sur sin carré. C'est-à-dire vous aurez différentiel de cos sur sin. Avec un moins, il y aura un moins qui va apparaître. Donc on aura moins cotangente. Alors on va voir ça tout de suite. Intégrale de Q, qui est 1 sur sin carré. Oui, moins 2, donc c'est moins cotangente. C'est moins cotangente. C'est moins cotangente. Parce que moins 2 sur 2, c'est moins cotangente. Donc ce qui veut dire ici, la primitive, c'est moins cotangente x moins x plus k. Moins cotangente x moins x plus k. Alors maintenant, si j'écris ceci, donc la fonction c'est cos carré sur sin carré. La fonction c'est celle-là. On va intégrer h. Voilà. Qui vaut normalement moins 1 sur tangente de x, qui est la cotangente, moins x. Donc c'est bien celle-là, à une constante près. Je vous remercie.